le chemin semble si lent et grandes sont les déceptions. Comme l'oiseau, je voudrais m'envoler, dans le désert me réfugier. Si je m'égare sur les voies de l'abandon, tu me ramènes à la raison. Puisses-tu comprendre tout le sens de mes soupirs? Oui, mon âme voudrait tout te dire, que jamais je ne m'éloigne de toi, que jamais je ne perds le feu en moi, que jamais je n'abandonne tes voies. Quand tu t'en sais, la honte refait surgir l'écume de mes souvenirs. Tu me rappelles ce moment d'éternité, là où mes chaînes furent brisées. Quand je suis seul, pensant à t'oublier, tu viens toujours à mon secours. Je chanterai l'hymne de ton amour, un chant sublime de liberté, que jamais je ne m'éloigne de toi, que jamais je perds le feu en moi, que jamais je ne m'éloigne de toi, que jamais je perds le feu en moi, que jamais. Parfois le chemin semble si long et grandes sont les déceptions. Comme l'oiseau, je voudrais m'envoler, dans le désert me réfugier. Si je m'égare sur les voies de l'abandon, tu me ramènes à la maison. Puisses-tu comprendre tout le sens de mes soupirs? Oui, mon âme voudrait tout te dire, que jamais je ne m'éloigne de toi, que jamais je perds le feu en moi, que jamais je n'abandonne tes voies.
surgir l'écume de mes souvenirs. Tu me rappelles ce moment d'éternité, là où les chaînes furent brisées. quand je suis seul, Pensant être oublié, tu viens toujours à mon secours. Je chanterai l'hymne de ton amour, un chant sublime de liberté. Que jamais je ne m'éloigne de toi, que jamais je ne perds le feu en moi, que jamais je ne m'éloigne de toi, que jamais je perds le feu en moi, que jamais. Alléluia! Que Dieu vous bénisse, hommes, frères et sœurs, dans le Seigneur. Salutations fraternelles et spirituelles à vous tous, au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Je suis ici pour partager avec vous un message de fondement, alléluia, du message que Dieu m'a donné. Je vais vous présenter le fondement, amen, pour vous aider à mieux comprendre c'est quoi notre souci, c'est quoi vraiment le message que Dieu nous a donné. On va vous montrer cela avec les Écritures, s'il vous plaît. C'est ça notre force. On parle avec les Écritures. On ne parle pas pour parler. On vous présente les témoins de la Bible. Alléluia. Et je vais vous montrer cela. Ça fait partie de notre base, de notre fondement. Alléluia. De la révélation que Dieu nous a donnée pour prêcher en cette fin. Alléluia. En cette temps de la fin. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tous les frères et sœurs qui sont déjà branchés, je vous salue d'une manière fraternelle et spirituelle. Alléluia. Au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ qui règne à jamais. Alléluia. Et qui doit venir nous chercher dans un avenir très proche. Amen. Vous devez vous préparer. Vous devez, alléluia, chercher à connaître qui est Dieu selon les Écritures nous a indiqué. Alléluia. Nous devons chercher à connaître le vrai Dieu. C'est ça, avoir la vie éternelle. C'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Maintenant, comme moi, étant qu'évangéliste que Dieu a appelé, il m'a donné une configuration avec la parole. Je dois vous présenter que la parole. Nous allons commencer avec les Écritures. Amen. Partagez avec un ami, même si c'est difficile, partagez quand même. Alléluia. Gloire à Dieu, au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous projetons dans la Bible en Proverbe pour commencer. On y va en Proverbe. Le chapitre 25, le passage 2, pour commencer. Aujourd'hui, je suis venu présenter le fondement, alléluia, du message que je suis en train de prêcher dans le temps de la fin. Amen. Pendant que je présente le fondement, si on nous voulait contredire, prends le temps de copier sur le papier mâché et viens contredire nous après. Nous sommes là pour ça. Amen. Dieu nous a donné ce qu'on appelle, quand on est capable de ça, en créole le dit, ou bien diakout la gebaladon, eh bien c'est ça. Là où nous contredit, viens joindre nous avec ça où nous contredit à montrer nous, et n'a pas plus profondeur pour aider. Alléluia. Dieu vous bénisse. Non, allez, Proverbe chapitre 25, passage 2. Nous commençons comme ça avec écriture.
pour nous rentrer en profondeur et montrer au fondement ça que nous avons prêché. C'est vraiment la Bible, c'est que la Bible. Nous n'avons rien à ajouter et rien à retrancher, comme dit aussi la Bible. Voilà, Proverbe chapitre 25, le passage 2. La Bible dit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ici, c'est toute la Bible qui est prêchée ici. C'est un petit verset de quelques mots, mais c'est toute la Bible qui est prêchée ici. La gloire de Dieu, alléluia, c'est de cacher les choses. C'est ça la gloire de Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un se dit qu'il se manifeste la gloire de Dieu, il a trouvé les choses cachées. C'est ça. Nous, la gloire de Dieu, on a trouvé les choses cachées. C'est ça qui est la question. Maintenant, la gloire des rois, c'est de sonder. Nous, étant que rois, amen, il fallait que je définisse cela pour vous dans la Bible. Apocalypse chapitre 1er, passage 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à savoir Jésus, il a fait de nous l'Église un royaume. Dans chaque royaume, c'est des rois. Il y a un roi. Un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous, les rois, c'est de sonder les choses pour voir quelle est la révélation qui est cachée dans ces choses. C'est ça la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses que Dieu a cachées. Alléluia. Les cieux dans les hauteurs, la terre dans sa profondeur et le cœur des rois sont impénétrables. En effet, je dois vous parler de ça un peu, mais à la fin. À la fin, je vais vous parler un peu de l'écriture que vous voyez devant vous, la Bible. La Bible, c'est tout un monde. En fait, je vais commencer par cela. La Bible, c'est tout un monde. Et dans ce monde, il y a 4 axes. C'est comme aussi dans la nature. Parce que moi, je prêche comme ça. L'aime dit un bagay, m'aller dans la nature pour me vérifier. L'aime dit un bagay. Parce que la nature raconte la gloire de Dieu. Amen. Comme Salomon avait l'habitude de faire. Salomon, alléluia, il explique Dieu au travers de la nature. Amen. Et c'était l'homme. Dans la réalité, Dieu devait ramener cela. Amen. C'est pour cela nous dit que nous avons sagesse Salomon. Et bon Dieu te promet pour dans la fin. De pour gagner Christ. Ou gagner plus que sagesse qui était dans Salomon. Et nous, cette expression, ça n'a prêché ou là. Écriture à quoi dans la Bible, en réalité, il y a 2 bagages qu'on doit connaître. Il y a la doctrine. La doctrine, c'est tout le français qui est devant nous. La doctrine. Tout français, voilà. Ça dépend de la traduction, il y a dans le créole. Tout ce qui est écrit dans la langue intelligible, c'est la doctrine. Amen. Oh, maintenant, l'esprit de la doctrine, c'est la vérité. Autrement dit, n'est-ce qu'il y a un français à qui lit ou fait que lire des paraboles ou pas de vérité à mon frère. Amen. Maintenant, c'est pour cela que l'apôtre Paul nous parle en Éphésiens 3,18. Allons lire cela pour voir. Amen. Éphésiens 3, passage 18. Je vais vous montrer cela. Je viens de dire, la Bible, c'est tout un monde. Comme le monde naturel dans lequel on vit aujourd'hui, il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. 4 points cardinaux. Ça existe aussi dans le spirituel. D'après Hébreux chapitre 11, passage 3, la Bible dit tout ce qu'on voit ici. Amen. Par la foi que nous reconnaissons que les cieux ont été créés par la parole de Dieu et tout ce qu'on voit d'une manière visible vient de l'invisible. C'est Hébreux qui dit ça. Moi, je prêche avec la parole. Tout ce qu'on voit d'une manière visible, ça vient de l'invisible. Hébreux qui dit ça. Allez voir cela. Amen. Maintenant, nous allons voir Éphésiens 3, 18. Alléluia. Éphésiens 3, 18. Si tu crois dans la Bible, si tu es inspiré, si tu dis que tu es de Dieu, tu dois croire que toutes les Écritures, ça vient du Saint-Esprit. Amen. En réalité, l'explication de la doctrine vient du Saint-Esprit. Le français écrit, si tu le lis, tout simplement, tu es perdu. Amen. Alléluia. Jésus-Christ dit, ceux qui m'adorent en esprit, pas en écriture, et en vérité. La vérité, c'est l'esprit des Écritures. OK? Je vais vous montrer cela. Éphésiens, chapitre 3, passage 18, nous allons lire. Alléluia. Dans le passage 17e, la Bible dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur en premier, longueur, profondeur et la hauteur. 4. Quand tu prends la doctrine, vous pouvez sonder longueur, largeur. C'est là que toute la terre entière est perdue. Mais quand il s'agit de la hauteur et la profondeur, c'est les aigles qui peuvent aller là-bas. Amen. C'est les aigles qui peuvent aller là-bas. La terre entière est au courant de la doctrine, la largeur et la longueur. C'est fini. Ils sont morts là.
Fallait que Dieu suscite des ministres mandatés qui peuvent vous amener dans le spirituel et, alléluia, et vous expliquer ce qu'on appelle la largeur et la profondeur, en fait, la hauteur et la profondeur. David a dit, amen, nous t'apprends zèle aigle, nous t'apprends monter dans les hauteurs. Ça, c'est seulement aigle là dans les hauteurs. Tous les petits oiseaux de la terre, alléluia, peuvent s'emporter par tout genre de doctrine. En fait, la doctrine aussi, c'est le vent. Je ne suis pas prophète, mais je suis très prophétique. Alléluia. La doctrine, messieurs, dames, c'est le vent. Ah oui, c'est pour cela que l'apôtre Paul parle de tout genre de vent de doctrine. Amen. Mais aussi, dans le chiffre 4, il y a 1. Ça, c'est tout un mystère. Je dois expliquer beaucoup pour vous aider à comprendre cela. Dans le chiffre 4, il y a 1. Dans le chiffre 3, il y a 1. Dans le chiffre 12, il y a 1. Toute la Bible, c'est l'unité. Quand je parle de 12, il y a 1. Dieu vous parle de 70, c'est égal à 7, c'est aussi égal à 1. Je suis venu pour troubler. À me commencer la bien qu'on a troublé mon. Et c'est la vérité, il fallait qu'on vous explique. C'est des choses que les hommes de la terre sont perdus. Et Dieu a promis, alléluia, le message de la fin des temps, c'est promis pour juste la fin. Avant, nous n'étions pas dans la fin des temps. Nous sommes dans le temps. Mais Jésus-Christ dit, lorsque le message bonne nouvelle l'a prêché dans le monde entier, la fin vient tout de suite. Si nous t'as prêché bonne nouvelle depuis 1990, fin t'a privé déjà. C'est parce que nous sommes dans une période quelconque dans le temps. Nous n'étions pas dans la fin des temps. Et nous sommes vraiment à la fin des temps. Et j'avais déjà expliqué sur cette page, alléluia, que la fin des temps, la caractérisée par les images qu'on avait déjà vues dans le temps de Noé et dans le temps de l'eau. C'est Christ qui a dit. Maintenant, il fallait étudier quels étaient les comportements des gens dans le temps de Noé et dans le temps de l'eau pour pouvoir se situer dans le temps où nous sommes aujourd'hui. Dans le temps de l'eau et de Noé, la Bible dit, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Dieu a ouvert une fenêtre dans les cieux et il dit, moi que méchanceté l'homme commençait à monter. Et voilà, moi dois venir intervenir. Mais ou même Noé fait l'église. Rentrer là-dedans avec famille et nous n'a enlevé par-dessus les eaux. Et tout le reste en bas de l'eau. C'est ça aussi quand Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, c'est les aigles qui sont en haut. Les eaux d'en bas, alléluia, c'est ceux qui sont destinés à la perdition qui sont en bas. Nous devons retrouver cela ici parce que Dieu ne change pas. Amen. C'est pour cela que, avec ces deux caractéristiques du temps de Noé et du temps de l'eau, et le comportement des gens dans le temps de Noé et dans le temps de l'eau, nous pouvons nous situer dans ce temps de la fin où nous sommes. Ce n'est pas le temps d'acheter des voitures, de prier pour des bénédictions. Ça, c'est des bêtises. Vous trouverez ces messages dans les synagogues de Satan. À l'église de Jésus-Christ, ça n'existe pas. Jamais. À l'église de Jésus-Christ, les messages, voyages, visas, ça n'existe pas. Les synagogues de Satan, c'est normal qu'ils s'improvisent parce qu'ils sont perdus quant à la spiritualité. C'est normal. Et s'il y a 100 millions d'églises sur la terre entière, il y a une église pour Jésus-Christ. Toutes les autres, c'est les synagogues de Satan. D'où vient cette image? Dieu a donné les principes en ce qui a trait à la construction du temple à Moïse. Mais expliquez-moi dans la Bible qui a donné les instructions pour les synagogues. Expliquez-moi. Et il y en avait 100 millions de synagogues à Jérusalem, mais il y a un temple. C'est l'église de Jésus-Christ, le temple. Tout le reste, c'est les synagogues de Satan. Nous devons retrouver cette image dans le temps parce que Dieu ne change pas. Ce qui est a déjà été. On va le partager ça avec vous tout à l'heure. On a besoin d'image ça là encore. Il y a une église sur la terre entière. Et quand il s'agit du salut, allez voir la semence de l'homme chez la femme. Vous allez comprendre l'image de ça que nous allons sauver, à mon cap sauver. Dans chaque génération, alléluia, par exemple, 100 millions de spermatozoïdes qui partent, on graine qui joue un petit chemin qui baille la vie. On graine. C'est ça l'image de sauver aussi. Nous mettons pile dans l'église, on graine mon cap sauver. Prophétique, je parle. C'est prophétique ce que j'ai dit. J'ai beaucoup plus de choses à expliquer. Mais c'est vraiment l'image parce que la nature nous enseigne des choses. 100 millions de spermatozoïdes, il y a un qui trouve le petit chemin. Mais nous toutes 100 millions tombés sous boulevard. C'est ça le chemin. Tout le monde sous chemin. Mais quand il s'agit de la porte, pour rentrer aussi, c'est resserrer cette porte-là. C'est une personne qui trouvait chemin ça pour rentrer. La terre entière m'est témoin. Alléluia. Que ça m'a prêché même la nature, pas qu'à venir contredire. Même la nature. Parce que je suis venu expliquer la nature. Jésus-Christ, c'est pareil, il était fait. Un semeur est parti semer. Il rentre dans la nature pour expliquer Dieu. Comment pour me venir là me faire un bagage contraire là? Et j'ai les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il fallait que je prêche la nature aussi comme Christ l'avait fait.
Alléluia. Oh, moi, je dis doctrine, non? Il y a longueur et largeur. C'est-à-dire début, Genèse, Apocalypse. Ça, c'est longueur et largeur. Ça, toute la terre entière au courant de ça. Mais quand il s'agit de la hauteur et la profondeur, c'est l'explication de la doctrine. C'est ça l'esprit qui sauve aussi. Amen. La terre entière est au courant de ces deux points, largeur, longueur. Mais quand il s'agit de la hauteur et la profondeur, ils sont perdus. La Bible, c'est un monde. Largeur, hauteur, c'est les 4 points cardinaux de la Bible. Amen. C'est les 4 points cardinaux de la Bible. Et ce 4 points cardinaux, où je trouve cette image, ça vient du spirituel. Genèse 28, 14 nous explique les 4 points cardinaux du ciel aussi, en fait, de la configuration spirituelle. Allons lire la Bible, parce que moi, je suis venu présenter que la Bible. Je n'ai rien à dire, moi, et moi, je ne connais rien tout. Amen. Je ne connais rien, c'est la Bible qui compte bagayo, le Saint-Esprit qui doit expliquer des choses. En allant dans Genèse 28 pour m'expliquer, alléluia, 4 axes qui existaient dans le spirituel là. Ok, Genèse 28, 14, ça dit ceci. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, du septentrion et au Midi. Nous-mêmes, nous gagnons le nord, le sud, l'est et l'ouest dans l'atmosphère ou bien dans l'étendue. Amen, parce que tout homme gagne droit pour arriver là. L'homme dit tout homme, non, homme bon Dieu voulait, c'est l'un décennie. Les bon Dieu dit Moïse monter sur montagne là, Moïse est parti dans l'étendue. Et arriver dans l'étendue, c'est un peu plus rapide le temps dans l'étendue que sur la terre des hommes. Sur la terre des hommes, le temps est retardé. Alléluia. Le prophète Daniel est arrivé, il dit, il voit un ange qui vole d'un vol rapide. C'est-à-dire là-bas, c'est à une fraction de seconde, ton esprit peut visiter toute la terre. Ça, c'est dans l'atmosphère ou bien dans l'étendue ou dans l'atmosphère cosmique. C'est toute la Bible. Hein? C'est toute la Bible. Venez me voir, je vais vous expliquer ces profondeurs. J'ai de la patience, j'ai du temps. Une est dans WhatsApp, je vais rester avec vous pour vous expliquer jusqu'à ce que vous comprendrez. Moi, j'ai du temps pour ça. Amen. Et au pas de rien, s'il vous plaît. $0. Je vous donne tous ces mystères, $0. Appelez-moi. J'ai du temps pour vous. Ce week-end, je suis à la maison toute la journée. Appelez-moi. J'ai du temps pour vous. Amen. Dieu va déjà payer. J'ai la santé. Depuis que j'ai commencé avec le Seigneur en 2008, j'ai jamais parti à l'hôpital goûter un comprimé. C'est pas moi. C'est pas moi. J'ai une santé féroce. Et très violent aussi, parce que je suis un violent de la terre. Ce sont les violents qui s'en ont pas. Moi, je suis un violent. Je dois emparer de ce royaume-là. Les 100 millions de spermatozoïdes qui partent, il y a un violent qui rentre dans la petite porte. Et c'est moi. Je dois rentrer. Alléluia. Alléluia. De la configuration de l'étendue, parce que Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est dans Genèse. Alléluia. Et il crée étendue. La bataille spirituelle, c'est dans l'étendue, mon ami, mon frère. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans l'étendue, ou bien dans les lieux célestes, pas dans le ciel, dans les lieux, l'étendue. Élie avait fermé la pluie. Tu sais où il était allé? Dans l'étendue. Il a joué dans l'étendue. Jésus-Christ a croisé quelqu'un qui était sourd et muet. Il lève les yeux, il dit Ephata, il parle à l'étendue. Amen. La bataille spirituelle, ça se mène dans l'étendue. Et quand Dieu voulait montrer à quelqu'un l'atmosphère ou bien la configuration du ciel, il part avec son esprit dans l'étendue. Moïse était parti là-bas. Tous les hommes qui avaient l'esprit de Christ connaissent ce que je suis en train d'enseigner ce soir. C'est difficile, hein? C'est des choses que tu n'as jamais entendues dans la nation. Mais c'est la Bible. D'ailleurs, nous sommes nés qui ne sont pas instruits selon les hommes. Rien n'a même les hommes bons. C'est que la configuration spirituelle. Tout le monde, bon Dieu, ouvre les yeux, ouvre les oreilles, et attendez et comprendre ça va parler. Parce que normalement, la pensée de l'éternité, il n'a que tout le monde qui doit sauver, pensée éternité. L'envie me dit, et puis ça fait remonter dans l'esprit où tu gagnes déjà. Et pas moins que bon, normalement. Bon Dieu, mandaté pour me faire remonter ça qui est dans l'esprit déjà. Si c'est moi qui m'a sauvé, me font gros menti et message, ça ou bien parole, ça va sauter dans l'enfer, il va sauter dans le ciel. Je ne vais pas dire, sauvé qui a fait sauver là. Devant salut à nous chaque devant responsabilité nous. Mais quand il s'agit avec rappel, message là, il susciter des hommes de Dieu pour venir faire monter dans l'esprit. Mais pensée éternité, il y a tout le monde qui doit sauver, s'il vous plaît. Et normalement, tout le monde pas doit sauver. Un groupe qui est les étrangers qui sous terre, c'est eux-mêmes qui ont sauvé. Hébreu 11, 13 nous dit, alléluia, ils te salué de leur promesse terrestre pour te faire parce qu'ils étaient étrangers sur la terre. Et moi, je suis étranger. Je courir des biens de la terre moi-même. Je suis étranger sur la terre des hommes. Je courir pour m'emparer, pour m'entrer dans 100 millions de sacs patia, dans milliers de sacs patia, il faut qu'il y ait un Christ qui levé. La Bible dit, parmi les milliers de Judas, il y a un, c'est Christ. Alléluia. Tout ça, c'est image pour nous expliquer ça que les sauvés. Alléluia. Pensez si Christ vient là, je de la propre en 2000 pour le laver, ou il y a une pile synagogue, ça, l'église,
À le tromper comme ça. C'est le fondement qu'Abdou si vous êtes l'église. Restez dans le fondement. C'est le fondement qu'Abdou si vous l'église, mon frère. C'est le fondement qu'Abdou si vous l'église. C'est pour cela que quelqu'un qui arrive ici, qui m'écoute, qui n'analyse pas, qui ne regarde pas la Bible, il est orgueilleux. Oui, je suis orgueilleux parce que quand Jésus-Christ paraît dans mi-temps millions de monde, je suis la lumière du monde. Tout Israël, regardez, orgueilleux. Ben oui, je te dis. Et Dieu doit ramener cela. Quand on dit c'est moi qui prêche la vérité, il faut dire orgueilleux. Et c'est moi qui parle comme ça, vrai. Qui est sous jeune qui parle nation comme ça? Qui nous joigne? Pour te moun ça, moi, si me fait 1 an, m'a fait appel pour me faire un frère qui parle même gens pour nous mettre ensemble. Me fait 1 an. Année après, il changer. Et, alléluia. Et moi, j'ai les bâtons de Moïse. Qui t'a jeté serpent en Haïti. Moi, m'a jeté tout et le serpent n'a pas avalé. C'est ça la particularité du bâton de Moïse. Ça avale les autres serpents. Alléluia. Cette année, c'est l'année où je dois jeter le bâton. Et mourir, mais préférable. Tant que tu as changé l'évangile, moi, je ne peux pas vivre encore moi-même. Nous, nous sommes monde qui va vivre. Nous ne pouvons pas boire ça. Bon, monde qui va vivre qui devant nous là. C'est seulement par tâche qui m'est assignée, je suis encore parmi vous pour vous prêcher l'évangile. Une fois fini, je suis parti. Amen. Je ne suis pas attaché à la terre moi-même. D'ailleurs, je suis un étranger, un vrai étranger. Je ne suis pas attaché à bêtises sur la terre. Alléluia. Hébreu 11, passage 13, ou doit lire ça, qui parlait des étrangers qui ne sont attachés à rien sur la terre. Et je dois faire une étude sur ça pour montrer aux étrangers de la loi au témoignage. C'est ça la base de toute la Bible. Alléluia. Maintenant, nous parlons de, amen, écriture qui a 4 axes. C'est les 4 points du monde de l'évangile. Amen. L'Orient, l'Occident, Septentrion, Midi. C'est les 4 points cardinaux. C'est ça. Ça que dans l'agenda prophétique, bon Dieu, pourtant, bon Dieu, gon boussole. Les relais ont homme, li mandaté l'entend, li bal boussole là. Amen. Li bali boussole là. Boussole là, c'est li qui a 10 côtés pour faire. Parce que aiguille boussole là prend direction nord. Quand les vents doctrine souffrent, parce que moi, au cas d'im vient en doctrine, on pas qu'à dire qui ça me dit pendant la Bible, tout ça me prend pas ça, il la montre. Amen. Alléluia. Et je dois vous enseigner plus de choses ce soir. Maintenant, je parler pour écriture qui a 4 axes. Normalement, c'est base qui me devine montrer. Base, ça m'a prêché. Je vais arriver dans un bagage qui profond avec vous. Alléluia. Deutéronome 29, 29. Deutéronome 29, 29. Allez, Deutéronome 29, passage 29. Pour aider nous comprendre mieux. Voilà. Deutéronome 29, passage 29. C'est très important. Dernier passage dans le chapitre là. La Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Songez bien, tout à l'heure, nous avons dit dans Proverbe 25, passage 2, la gloire de l'Éternel, c'est de cacher les choses. Maintenant, Deutéronome nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel, c'est vrai. Mais les choses révélées sont à nous. La révélation de tes paroles est claire, c'est ça aussi. Mais les choses révélées sont à nous, à nos enfants et à perpétuité. Là, il faut souligner cela. Les choses révélées sont à nous, c'est pas à toute la terre entière. À nous, la postérité, alléluia, qui doit vivre promesse là. C'est ça, nous. À postérité qui doit vivre promesse là. C'est vraiment ça, nous. C'est pas à tout le monde sur la terre. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Maintenant, soulignez aussi ce mot. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité. Perpétuité, c'est perpétuel. Ça n'efface jamais. C'est la pensée de Dieu. Alléluia, ça dit perpétuellement, dans la lignée spirituelle, nous devons toujours avoir du monde qui garde bon dépôt, comme Timothée te dit, et qui transmettre même message là, avec particularité tant qui cap dans parole là, s'il vous plaît. L'aime dit particularité par monde cap vinavel. Parce que la révélation de Dieu est progressive. Moi, quand je parle aujourd'hui, j'ai des fils qui doivent être issus de cette lignée qui devaient parler mieux que moi dans les jours à venir. Parce que je ne suis pas là pour longtemps. Depuis que je finis de prêcher, mais ça, moi-même, si je suis vivant, quand Dieu va te courir, selon volonté, c'est pas courir, je suis chita comme un ancien gars de Timounio qui a prêché. Je me dis, Timounio, son façon de parler. Ça dit, c'est le monde qui vient après. Chita là, c'est besoin de coaching, n'a coaché et nous chita là. Je vais pour 100 000 à moi-même. D'ailleurs, je ne suis pas pasteur, je ne suis jamais pasteur, et je ne suis pas très pour pasteur. Depuis que je suis dans la vente, moi-même, je suis évangéliste. Je ne vais pas venir sous terre, non, dès le sein de ma mère. C'est pour cela que les vrais ne changent pas de poste. Les faux s'improvisent. Je dis à l'altar de monde, dit l'apôtre. D'un matin, d'où le pasteur. Après demain, les prophètes. Ça, c'est les faux, les chefs de synagogue. Amen. Apôtre Paul dit, lorsqu'il a plu à celui, alléluia, qui m'a été prédestiné dès le ventre de ma mère à devenir apôtre, amen, c'est Dieu. C'est pas Paul, on rêve lui fait puis l'apôtre. Non, c'est pas rêve lui fait.
C'est le destin de Dieu. Dieu destiné Paul pour le apôtre dès le sein de sa mère. Jérémie aussi l'a dit. Depuis maintenant, avant tout qu'on aime, on t'est établi pour un prophète. Alors, si Jérémie arrivé de Yolvin 18 ans, et le doute son pasteur, nous comprenons bien contre l'esprit sous Jérémie en sorti. Et Amen. Et Jérémie pas de fait. C'est nous, aujourd'hui, sur la terre, qui a improvisé, qui pas qu'on a rien de configuration, ouais, Afrique a fait, qui vient à faire tout. Afrique, là, c'est la prostitution spirituelle là-bas. Alléluia. Évangéliste qui me dit, Amen, je suis responsable. Là-bas, en Afrique, c'est de la prostitution spirituelle. Alors, je vais retirer pour me dire, il y a un faible reste qui prêche. Amen, il faut que je fasse attention aussi quand je parle. Mais depuis qu'il est bon Dieu te chasse comme ça pour un bon monde, prophète, bêtise. Depuis qu'il est bon Dieu te chasse comme ça pour pile monde à parler de bon Dieu. Quelle bêtise. Suivre pour avec fondement, ça me présente aujourd'hui à la pour si vous existez. Vous n'avez pas existé. Et qu'on y a là des hommes qui sont orientés en Haïti à propos de faire respect nous. Aussi longtemps que Christ n'est pas encore arrivé, les barres Jésus, alléluia, il a été quoi dans le pays. Mais aussi longtemps, quand Moïse veut jeter le bâton, ça doit avaler les bâtons des pharaons. Faites très attention. Maintenant, là, j'attaque les choses maintenant. Alléluia, on a posé base là. Ecclésiaste, chapitre 3. Il n'y a que l'écriture. Je vais faire une genre de pluie de la parole avec vous ce soir. La parole, tout simplement. Il n'y a rien d'ajouter, rien que je vois quelque part en Amérique ou quoi que ce soit. La parole. Ecclésiaste. Projetons en Ecclésiaste, s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup de toute façon. C'est juste la vérité que je suis en train de défendre. J'aime tout le monde. Amen. J'aime tout le monde. Mais quand il s'agit des Écritures, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. Les Écritures, il faut que je défende les Écritures. Parce que Dieu, quand Dieu place la sentinelle doit veiller. Moi, je suis un vrai sentinelle du temps et je dois veiller les Saintes Écritures. Au prix de ma vie, je préfère mourir et je ne serai pas le premier. Toutes les apôtres ont arrosé l'évangile avec leur propre sang. Et moi-même, quand je viens là, je me fais comme ça, mon frère, je me dis, quelle bêtise. Côté ça écrit dans la réalité. Dans la réalité, mon frère, ma soeur, les dîmes et les offrandes n'existent pas. Je sais que je trouble. Oui, je trouble. Venez me voir. J'ai du temps pour vous. Tu n'as rien à me payer. Je suis gratuit. Je suis une bénédiction pour vous. Relais, mandem, n'a pas où. Ou pas de rien. $0. Ma chita koto emia l'âme toujours yé. Me fait toute journée là. Depuis relais moi pour de 2% DM. L'âme toujours yé. Amen. L'âme toujours yé. Un naziréen. Alléluia. Là, pour relais moi moi là. Je pas sorti moi même pas mêler dans l'affaire de la terre. Je suis engagé dans une bataille jusqu'au sang. Fallait que ça m'en coule. C'est fini. C'est ça que je veux pour l'évangile. Alléluia. Ok. Ecclésiaste 3, 14 et 15. Nous allons voir la base de ce que je suis en train de prêcher, ou bien de ce que je vais prêcher tout le long de ma vie jusqu'à la mort. Ecclésiaste 3, passages 14 et 15. Écoutez bien ce que dit la Bible. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à ajouter, s'il vous plaît, et rien à retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Bon Dieu agit comme ça pour que tout le monde craigne. Qui ça bon Dieu fait? Ça bon Dieu fait durer tout le temps. Afin que le monde vienne après bon Dieu, parce que toute configuration à prêcher là, il sortit dans Éden. C'est Dieu qui fait tout en premier et tout le monde suive après bon Dieu. C'est pour ça que je te dis nous, bon fronti ouverture tout petit. C'est pour ça que je te dis nous, moun kap dou kayen te bay fruit pourri, yo fait mentir au nom de Dieu. Ça c'est les faux frères, les faux incirconcis qui pas gain configuration spirituelle là. Le problème de Caïn, c'était le fondement. Parce que c'est Dieu en premier qui a posé la base. Pendant qu'il te tuait en bélier. Ça veut dire, tout le monde qui a venu de tuer en bélier comme sacrifice. Qui est-ce qui t'a montré Caïn panier fruit? Ça vient du diable. C'était un bel panier, plein bourré, belle fruit. Moi, je était belle. Mais ça n'a pas respecté fondement. C'est pour cela que Dieu jeta un regard favorable sur celui d'Abel. Parce que Abel respecte la fondation que Dieu a posée en Éden. Parce que l'assemblée des saints, l'assemblée qu'on parle aujourd'hui, c'est l'image d'Éden. Alléluia. Quand vous parlez d'assemblée, il fallait que quelqu'un avant toi a déjà dit cela. Et le passage suivant nous dit clair. Ok. Ecclésiaste, chapitre 3, je viens de lire passage 14, maintenant le passage 15. Écoutez ceci. La Bible dit ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Comment Dieu ramène ce qui est passé? Dans l'exemple que je me là, bon Dieu t'a touillé en bélier pour te pardonner péché à Adam en Éden. Moun kap vin après les péché, doit prendre un bélier
La fait hôtel par là. S'il prend panier fruit, bon Dieu va vous quitter. Même si vous belle, vous avez toute bagaille, ça ne respecte pas le fondement parce que Dieu ramène le passé. Et c'est Dieu, ça fait passage 14 a dit, ce que Dieu fait durera toujours. C'est Dieu qui est premier tué, sacrifice sanglant pour pardonner péché. L'on vient panier fou demain, n'est qu'à la vous contredisent la saine doctrine. Ça montre clair que tu n'as pas la configuration spirituelle, tu es un faux frère. La vérité doit vous prêcher aujourd'hui. Et je me donne dans cette bataille à fond pour mourir, pour défendre les Écritures, défendre ce que dit Dieu, la vérité de la Bible. Alléluia. Vite au corps pour faire hôtel, c'est des bêtises spirituelles, c'est des faux frères, des incirconcis. Alléluia. Des magiciens de Pharaon qui jettent des bâtons. Et vous allez voir qui fait des miracles. Parce que les magiciens de Pharaon étaient capables de faire des serpents avec leurs bâtons. Comme Moïse aussi. Peut-être pas la même recette, mais les mêmes résultats. Mais vous allez voir, le bâton de Moïse, sa particularité, c'est d'avaler. Nous allons avaler ces faux évangiles-là. Et je ne suis pas seul là. Je parle ici, tu vois qu'il y a beaucoup qui sont formés, qui vont arriver là. Vous allez voir. Alléluia. C'est ça qu'on appelle réveil. C'est ça qu'on appelle réveil. Je parle avec mon qui aime beaucoup, jamais connaît qui réveille, c'est pas possible. Beaucoup connaît beaucoup aime réveiller, c'est ça le réveil. Le réveil, c'est pas faire des activités 100 000 views, ça c'est des bêtises, c'est des configurations de la terre. On dit Dieu en Haïti qui a fait 100 000 views faire, ça pas réveil. Le réveil, c'est la transformation des gens. Amen. La transformation des gens, c'est ça le réveil. Réveil en esprit, ceux dont l'Éternel réveilla l'esprit, retourne à Babylone, ou bien retourne à Jérusalem pour construire le temple là. C'est ça que je suis venu faire. Et le temple, aujourd'hui, dans la réalité, c'est le corps. Ce n'est pas le bout de mie que vous avez monté là-bas en Haïti ou dans le monde entier. Ce n'est pas bout de mie. Hein. On a bâti temple qui ça. Vous êtes perdu quant à la spiritualité. Tu ne comprends ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Le temple de Dieu, ce n'est pas les 4 murs. C'est moi le temple du Saint-Esprit. C'est moi que vous devez bâtir. Amen. Pendant la jour, la chaîne, vous payez pour moi si je ne pas payer. C'est moi qui dois bâtir. C'est moi le temple. Amen. C'est moi le temple du Saint-Esprit. La vérité est prêchée ici. Et ou pas goût pour bon pas cachap bêtise pas moi. Ou me semble la cachap. Ou me semble la bêtise bagay ça. Ça c'est les mendiants, moun ka cuit qui a demandé ça c'est les caïens, les nimrods. Assemblons-nous ensemble, on va prier sur internet. Cachap, ça c'est les caïens, les nimrods. Et Dieu, comme la Bible dit ici, ce qui a déjà été, si nous voyons ça là, ça a déjà été dans le passé. Et Dieu ramène cela dans chaque génération. C'est ça la vérité que je prêche. Alléluia. Dieu ramène, si quelqu'un arrive aujourd'hui, il me dit qu'une femme doit prêcher, montre-moi ça dans le passé, parce que ce qui a déjà été. Fallait que Dieu ramène cela. Montre-moi ça là-bas. Montre-moi ça là-bas. Et vous allez voir, c'est vous que le monde allait écouter. Pourquoi? Parce que vous êtes du monde, et le monde aime ce qui est à lui. Là où vous venez, vous dit, parce qu'on a un monde, parce que c'est ça qu'il faut de Dieu, tu iras en enfer avec tout votre groupe. Tu iras en enfer. Ce qui est, c'est la base de l'évangile. Tout le monde est au courant de passer ça. Ce qui est, a déjà été. Ce qui sera, a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. C'est pour cela que ce que Dieu fait durera toujours. Moi qui prêche aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été déjà fait dans le passé. Parce que le premier prédicateur a été Adam. Dieu fait venir toutes on va dire, ça c'est l'image de l'assemblée en passant. Éden. Quand Dieu fait venir les animaux peuvent typifier comme des hommes aussi. Et Adam commence à prêcher. Toi, tu es serpent. Serpent avec sa femme est passé. Amen. Toi, tu es lion. Lion est passé avec sa femme. Amen. Le prédicateur Adam est mandaté pour prêcher là-bas. Mais nous regardons, pour nous, dans la même assemblée, il y a un serpent qui s'est levé, sans mandat. Qui ça que le fait? Le mensonge, c'est quoi? Les gens qui viennent, qui faut, la prend même écriture. Mais suivez dans l'écriture, la modifier. Dieu a dit, parmi toutes pieds bois ça au manger, mais il y a une. Satan vient dire, Dieu a-t-il réellement dit les arbres, il mettait au pluriel. C'est ça le mensonge, truqué un petit peu. C'est le mensonge. C'est ça. C'est le mensonge. Truqué juste un petit peu, c'est le mensonge. Et comment on est et serpent qui levait sans mandat, de commencer par Léa, il prend même écriture. C'est là la force de la séduction aussi. Tout le monde prend parole là. Depuis il dit Dieu a réellement dit, ça devenu intéressant. Ça vient intéressant, tout le monde a venu entendre parce qu'il dit Dieu. Quand tu dis Dieu, ça vient intéressant, tout le monde vient entendre. C'est Dieu. Dieu est là, Dieu, c'est ça. Dieu n'est pas dans la majorité, Dieu est dans la minorité. Koto, mais c'est la plus difficile là, c'est la Dieu. Ah oui, je ne peux pas faire de pour tête moi, parce que je connais ma prêche vérité, parce que je la configuration du ciel.
Amen. Dans aucune théologie, pas une pièce mon dit rien. C'est Dieu qui a téléchargé ça dans mon esprit. Comme Jésus-Christ aussi. Je dis, un homme sans instruction, il a une grande sagesse, papa. Ah oui. Et Dieu doit ramener cela, parce que ce qui est a déjà été. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que ça a déjà été dans le passé. Je parle sans l'école, sans théologie. Ça a déjà été dans le passé. Alléluia. Et moi, je sais que j'ai une grande sagesse. Même si tu dis que je suis orgueilleux, je sais, je connais qui je suis. Je connais qui serviteur, qui bon Dieu m'a marché avec. Le Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et attention, le Dieu de la Bible que je viens de dire ici, si vous priez, vous dites Dieu d'Abraham, tu es dans l'ombre et tu pries le Satan. Dieu d'Abraham, c'est Dieu dans l'ombre. Le Dieu dans la réalité, c'est le Père. Jésus-Christ dit, quand vous priez, dites Père. Il n'a jamais dit Dieu d'Abraham, de Jacob. Si vous dites ces choses, vous êtes perdus. C'est pour cela que votre prière n'est pas exaucée. Quand tu pries, Dieu regarde le fondement. Ah, Jésus-Christ a dit, quand vous priez vous-même, dites Père. Ça, c'est l'Église. La réalité. Et pour même qui vient là, qui dit où l'Église ça, Dieu d'Abraham, de Jacob, Dieu regarde le fondement. Non, non, c'est pas ça. Échoué. Et pour continuer à prier, oh, son acte de prière, il fait un bris sous la terre. Il y a des gens qui comptent prier, il fait bris sous la terre. Il y a certains qui font que du bruit sur la terre des hommes. Et puis, deux qu'on prier. Moi, quand je regarde le fondement, pas wow. C'est le fondement, c'est pas orgueilleux, c'est le fondement. Respectez le fondement. Deutéronome, en fait, pas Deutéronome, Ecclésiaste 3, 14, 15, vous devez maîtriser le passage biblique, ça, s'il vous plaît. C'est pour vous. Et cadeau, regardez qui me fait la cadeau, ou pas de moyen. Et ou pas de vrai. Soyez les mouvements m'a refusé. Amen. Pas besoin. Je viens prêcher l'évangile. Pour l'évangile, après, c'est bien, je ne pas prendre rien dans le même monde. Rien. Je pas besoin de rien dans le même monde. Pas venir pas rien pour avoir une retardée, pour leur passer de $10 pour me faire d'où vérité. 15 $10. Je ne pas prêcher la terre moi-même. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Je ne suis pas abandonné parce que je suis juste selon les Écritures. On dit, mon gueule, ou gen droit. Je me connais qui ça m'a fait à bon Dieu. Je caché dans le côté là, la caille papa, dans le sous-sol, en bataille. Je caché. Ou tous les jours, je viens pour des dômes. Et là, je toujours, je ne pas parti. Amen. Dieu fait grâce, papa me prend soin, il va nous manger, le pays pour nous, je viens pour prêcher l'évangile seulement. Il n'y a pas de problème, il n'y a même papa. Dieu a fait cela. Et quittez me prêcher l'évangile, s'il vous plaît. Vous venez là, m'a parlé de Dieu, pareil, mais ça, c'est pas évangile soir. Sortez dans le live là, vous ne pouvez pas perdre rien. On clique et pour pas avoir encore devant figure là. On clique. Difficile, hein? Difficile. Je suis désolé. Dieu a formé mon caractère comme ça. C'est pas ma faute, désolé. Je ne sais pas comment vous expliquer ces choses. C'est pas ma faute. Je ne suis pas le prédicateur de la foule. Je suis venu chercher un faible reste, les étrangers comme moi sur la terre, pour partir ensemble, rentrer dans le royaume. Alléluia. Et pour plusieurs qui fait capter me troublé, oui, c'est normal. Mais relais pour ouais, vraiment, si vraiment, serviteur, c'est ça la vidéo, qui côté le joignot. Et de pour relais, moi, pour saisir, n'a font parcours biblique, sans dire rien de mon passé, je ne sais pas qu'on a fait que dis-nous ça là. N'a font parcours de la Bible. Parce que, écoutez, quand Christ dit, Dieu a tant aimé le monde, ou pas qu'à comprendre dans ça. Il fallait commencer dans ce qui est. Ce qui c'est très important, bagaille ça. Ce qui est a déjà été. Si Christ dit là, faut aller regarder qui est-ce qui te dit dans le passé, qui est-ce qui dit dans le futur. Pas dans le futur, j'exagère. Mais vraiment, quand je parle de Christ, Christ est au milieu de la Bible, les 4 évangiles. Quand Christ dit ici, allez voir chez un prophète dans la loi, allez voir chez un apôtre l'approbation. S'il vous manque quelque chose, selon 1 Corinthiens 14, passage 11, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Va dans la nature. Va dans la nature, vous allez trouver vraiment la vérité. La vérité est cachée. Les choses cachées, c'est Dieu qui garde les bagailles ça yo. Mais choses révélées à Christ dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand m'aller, m'a voué consolateur qui c'est Saint-Esprit. Et là, vient expliquer nous toutes choses. C'est Christ. Bon, m'avancer avec nous. Maintenant, nous allons voir aussi en Ecclésiaste, chapitre 1er, le passage 9 et 10. C'est aussi la même chose que je viens de lire, mais c'est important de le mentionner. Ok. Passage 9, la Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Si je dis, m'poton bagay qui m'douli là, je dis, parce que c'est la réalité, fallait que me montre qui est-ce qui te dit samedi, pour le vérité, oui. Et je vais vous montrer un passage qui explique ça samedi à tout. C'est fondement que je vais présenter nous là. Pour la vérité, il faut me jouer un prophète qui te dit parce que ça qui arrive, me dit un bagay là, et le prophète, il contredit. C'est là que je suis menteur.
Ça qui arrive, me dit, là, si je pas un témoignage, un apôtre et un prophète, parce que l'église vraiment, Éphésiens 2:20 dit, l'église est édifiée sur le fondement, premièrement, apôtre, vérifié chez les prophètes et prophètes. Sur le fondement apostolique et prophétique. 2 témoins. Pour avoir la vérité de qui est l'église, il fallait qu'un prophète dit, un apôtre approuve. C'est là que tu as la vérité. Pas une église là pour passer à monter descendre, c'est des magiciens de Pharaon. C'est des Nimrod. C'est des serpents qui s'étaient élevés, qui s'est attribué de la dignité de prédicateur, sans être appelé comme Dieu l'avait fait pour Aaron. Parce que Aaron, c'est Dieu qui l'avait appelé et l'a placé sur le poste de souverain sacrificateur. Ah, c'est merveilleux ces choses. Ok, je reviens dans les Écritures. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bon, le passage 10 explique. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, comme aujourd'hui, mais dans une chose nous met, c'est vérité. Alors, c'est nouveau. Ecclésiaste dit, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Ça veut dire pas rien que nouveau. Si je me dit, fallait que je montre dans le siècle passé qui est-ce qui te dit à comme. Sinon, je suis un menteur. Je parle de mon propre fond. C'est pas un témoin qui a approuvé ou appuyé. C'est pour cela, Hébreu dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il n'y a pas moyen de donner des mensonges. Il n'y a pas moyen. Il y a trop de témoins dans la Bible pour expliquer pour la Bible là. Pas de moyen pour ne mentir. C'est ça le fondement que je défends. On va le nouveau en Haïti. On va le nouveau. Oui, c'est moi qui parle comme ça. Je dis, mon gars, je me répète pour me troubler. Je viens pour troubler. Oui, je viens pour troubler. Alléluia. Nous projetons encore dans la Bible parce qu'il n'y a que la Bible qui doit expliquer des affaires. Ésaïe maintenant, 41, passage 4. Ésaïe 41, passage 4. Ah, il y a des gens qui disent c'est nouveau, hein? Nous avons ça dans l'esprit. Nous disons c'est pas nouveau, c'est la Bible. Mais façon de prêcher ça, il peut coexister. Alléluia. Ésaïe 41, passage 4. Écoutez ce que dit la Bible. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier âge. Jésus-Christ, l'Éternel, c'est le commencement, alléluia, le milieu et la fin, jusqu'au dernier âge. C'est-à-dire, Dieu est vraiment archaïque. Dieu ne se modifie pas avec l'âge. Amen. Ça bon Dieu dit en Genèse, c'est l'île d'Ijodia. Ce qui est a déjà été. Ça bon Dieu dit Jodia, c'est lui-même l'a dit demain. Dieu est ancien. Dans la Bible, présenté comme l'ancien des jours. Celui qui a ni commencement de jour, ni fin de vie. Ancien. Nek qui vient là, qui vient d'où, Amérique te dit, monter descendre, nek qui pas gagné produit. Ce qui est a déjà été. C'est ça ma force moi-même dans l'évangile ça. Et pas moi qui viens avec elle. C'est Dieu qui m'a donné. Ça. Les bons dire l'eau y a pour elle. Ouais, je faire effort, monter descendre. Date qu'on aime gagner ça. 2008, Dieu m'a appelé. 2011, j'ai la révélation. Bah j'aime parler. Fallait que me comprenne qui Dieu crée les maintenant. Mais il y a des gens qui convertit hier, les prophètes d'un matin. Bêtise. C'est des magiciens de Pharaon. Il y a qui convertit là d'un matin apôtre. Quelle bêtise. Ah. On me perd du temps. Mon père, celui qui m'a engendré dans la foi, peuvent témoigner. J'ai perdu tout mon temps. J'ai été en Haïti, caché. La couille de fait ça, me cacher. Je vais prendre la caille, je vais attendre ça, l'a dit. Et la fière de moi. Parce que un fils insensé fait la honte de son père. Moi, je ne suis pas un fils insensé. Mon père peut venir ici et témoigner pour moi. Ah oui, je suis élevé au milieu d'un apôtre et d'un pasteur. Celui qui m'a engendré dans la foi, c'est Pasteur Clotel Ourémile. Je suis fier de citer son nom. C'est lui qui m'a engendré dans la foi. Mais aujourd'hui, comme je suis la génération suivante, c'est sûr que je vais parler un peu plus que lui. Et il est conscient de ça. On a parlé. Moi et mon père, on est à l'aise. C'est sûr que je vais parler plus que lui parce que je suis la génération suivante. Comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, à un moment donné, il dit, va demander si c'est lui ou si je dois attendre. C'est-à-dire que c'est Jean-Baptiste qui l'a intronisé dans le système ministériel de la terre. Mais tellement Jésus-Christ entrait en profondeur que Jean-Baptiste pas allé, il doutait. J'espère que ça n'arrive pas à mon père de la foi. M'espérer ça parce que dans le niveau que je vais là, je vais fouiller les habitants de la terre. Et étrangers ne pas en fouiller. Parce que Jésus-Christ paraît, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il sait qu'il est en train de troubler. Amen. Bon moment encore arrivé, la parole avec disciples, avec toute foule la disciple là.
Ah, foule, elle fait route parce que ça me dit là, contre dit Moïse, elle fait route, mais 12 l'arrêté. Jésus-Christ couille derrière foule 12 là tout. Il dit pas nous-mêmes tout nous ça fait là. Il dit, oh, oui, non. Apôtre Paul prend, en fait, apôtre Pierre prend la défense de Récio. Où il y a nous, il parlait au nom de toutes. Bon, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est difficile vraiment, mais c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Quand nous prenons les. Avait dit, parole, ce qui m'a dit troubler, un petit groupe qui doit accompagner pour entrer dans le ciel là, qui ne pas tromper. Qui ne pas troubler de parole ça. Parole là, troubler la foule. Mais quand tu as le faible reste, il ne pas troubler. Et je ne pas venir pour foule moi-même. Je viens chercher le faible reste de Dieu. Je viens prêcher avec eux pour nous rentrer dans le royaume. Et on n'a pas besoin de temps dans l'église parce que je suis un évangéliste. Un évangéliste n'est pas un pasteur. On n'a pas besoin de temps de moi là. Pas besoin de bêtise spirituelle ça. Je suis un évangéliste, je dois travailler à côté d'un pasteur. À côté des autres quatre. Parce que nous devons être 5 pour perfectionner les saints. Nous devons être 5 pour perfectionner les saints. Bagay m'vin là, monter bout de l'église, sont terroristes spirituels. L'église à qui m'bral monter c'est moins seul là, qui gagne tout dans yo, son synagogue. Amen. Et allez voir l'histoire des synagogues en Israël. Vous allez voir, il y a un scribe avec quelques amis qui a monté descendre, qui a écrit. Amen. Mais quand l'arrivée dans le temple là, ça bon Dieu te bail auquel pour lui bail Moïse révélation pour faire là. L'arrivée dans le temple là, pour Aaron, le souverain sacrificateur, et ses 4 fils qui travaillent dans le lieu saint. Autrement dit, dans le propitiatoire, dans la table d'assignation et tout le reste. C'est-à-dire, les 4 fils d'Aaron plus Aaron égale à les 5 ministères. C'est déjà existé dans la Bible. Ce qui est a déjà été. Si Jésus-Christ arrive aujourd'hui, il parlait de 5 ministères, ça a déjà été dans le passé. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène toujours ce qui est passé. Ecclésiaste 3, passage 15. C'est important de connaître ça dans la tête. Si pasteur vient de don bagaille, c'est pour dire pasteur, et qui avant vous avait déjà dit cela. Là où vous pouvez dire parce qu'il n'y a pas une configuration. Vous pouvez dire. Relève dans le téléphone, dis-moi tel passage dans la réalité, dis-moi qui est-ce qui te dit, je vais vous amener directement. Pas besoin de battre pas que son configurationnier. Son configurationnier, c'est Dieu qui baille. Son configurationnier, pas besoin de battre paquet, monter descendre bout de cahier ou dans vie et caméra là, on va mettre 2 bibles devant. Banan bout de paquet, bout de bagaille moi-même son configuration que Dieu banon. On a 2 bibles devant. Alléluia. Lui second et l'autre bail ça pour vérifier. Monter descendre bout de cahier mettre descendre moun. C'est dans l'école ou besoin bout de cahier. Maintenant dans la configuration son bagaille bon Dieu bon son téléchargement et prêcher la parole sans ajouter, sans retrancher. Alléluia. Ces jours-ci, je venu moins live avec nous parce que vraiment, je venu pour troubler. Je vais pour troubler. Amen. Je fais respect avec nous. Est-ce que je vais venir ou non? Ou bien je ne pas venir encore? Alléluia. Bon, Jacques chapitre 1er, passage 17. Jacques chapitre 1er, passage 17. Je vais montrer nos fondements, que ça que bon Dieu va me prêcher. Et vraiment, alléluia, nous allons comprendre qui ça que vraiment l'évangéliste vient prêcher dans la nation. Amen. Jacques, chapitre 1er, passage 17e. Écoutez ce que dit la Bible. Ok, la Bible dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. La caille bon Dieu, pas gain ombre. Amen. Il pas varié, il pas changé. C'est ça Ecclésiaste dit. On prend un passage dans la loi et on prend un passage dans la réalité qui pas contredit l'autre. Ça veut dire, ça que Jacques dit là, après Christ, il y a quelqu'un avant Christ qui l'avait déjà dit. C'est ça la force de l'évangile du royaume de Dieu. Ecclésiaste dit ce qui a déjà été, Dieu ramène le passé. Ésaïe dit, Dieu ne change pas, c'est lui-même qui est toujours le même d'âge en âge. Et Jacques vient confirmer après Christ. Jacques dit, Amen, chez Dieu, il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Dieu ne se varie pas, Dieu ne se modifie pas, Dieu est archaïque. Alléluia. Dieu est ancien, Dieu n'est pas nouveau. L'envin Jodin m'a prêché, si m'dou li m'pa prouver dans la loi qu'est-ce qui te dit en koum. Et dans témoignage qu'est-ce qui dit en koum, c'est un mensonge. C'est un mensonge, il pas gain pour source le Saint-Esprit. Autrement dit, c'est le magicien de Pharaon. Amen, c'est les Nimrod. Amen. C'est vrai parce que si Nimrod a été dans le passé, Dieu doit ramener cela aussi dans notre temps. Il y a des Nimrod là-bas. Assemblons-nous ensemble, donnons-nous un nom. Et comme ça, on a monté en tour pour nous vraiment qu'à le monde dans le ciel là. Ça, c'est esprit de Nimrod.
L'objectif de Dieu, c'est que nous soyons ensemble. C'est ça l'objectif de Dieu. Mais le fondement de la fête de Nimrod, ça n'a pas été respecté selon la Bible. C'est pour cela que le bail n'est pas accepté. Idée, bâtir un temple, faire tout pour monter dans le ciel, c'était bien. Parce que nous, l'Église, nous n'en postons, nous avons bâti des tours dans la prière pour nous rentrer dans le royaume. Parce que la Bible dit, la prière des saints, elle est dans coupe, il y a un ange qui est équipé, il y a une coupe devant le trône. Elle dit, nous montons tout dans la prière et nous arrivons par la prière, là-bas. C'était ça le rêve de Dieu pour les hommes. Mais, alléluia, il y a un Nimrod improvisé qui vient avant, qui dit, on fait tout pour monter, là, il fait le physique. C'est là le perdu quant à la spiritualité. Bon, Dieu te voulait pour te faire tout, pour nous monter tout dans la prière vraiment, pour aller joindre. Ah oui, et Nimrod vient, ils font tout physique. C'est là la barbarie. C'est là vraiment, Jésus-Christ a dit, il ne comprend ni les Saintes Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est ça qui arrive les synagogues de Satan dans le monde entier. Je vous rappelle, Jésus-Christ gagne une seule église. Toutes les restes, c'est des synagogues de Satan. On va l'identifier, on va prêcher l'évangile. Amen. Mais la nation, comme nous connaissons nation bien, nous arrivons, nous identifier. La Bible dit juger selon la justice. Depuis pas qu'on l'église sous base là, c'est une synagogue. Faut sous base de ça qui est écrit. Voilà ma bataille. Maintenant, à nous transiter un peu. Voilà. En effet, Ecclésias chapitre 3, passage 14 là, il y a pour référence Apocalypse 22, 18 dans la réalité. Le passage 15 en Ecclésias 3, il y a pour référence Hébreux 13, passage 8, qui dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça qu'Ecclésias dit, ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, Dieu ramène le passé. Jésus-Christ c'est lui-même qui était là hier, lui-même qui l'a aujourd'hui, et lui-même qui est là éternellement. Jésus-Christ ne se modifie pas. C'est ça la vérité de la Bible. Maintenant, projetons un peu parce que j'ai déjà gagné presque 1 heure en ligne. Un jour, Jésus-Christ paraît ton côté le déclare en bagaille. On a le gardé. Et ça, c'est très important, ça me le dire. Ça a contribué vraiment, alléluia, avec connaissance aussi vraiment, ou remet la parole, ou remet ça qui est écrit, sans ajouter, ça utile. Bon, ça. Gratuit ou pas de moyen, pas payer, s'il vous plaît. Parce que c'est Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est pas où de payer ça qui chercher bon Dieu, mais c'est Dieu qui doit rémunérer mon qui chercher. Et c'est moi-même ça. Je besoin rien dans mes monde, s'il vous plaît. Je dis ça fort à haute voix et je suis sincère. Pas offrir moyen, pas ban moyen. Pas faire ça. Bon, chasse pour me prêcher l'évangile, pour me dire, ça me plaît, mais sous fondement, s'il vous plaît. Sous fondement. Parce que les petits cobs là, ou pas parler vérité. Moi-même, bon Dieu, pas de ça, je fait cob à mon père biologique, il prend soin de nous, physiquement. Et le père des esprits, il est occupé de l'esprit, nous. Il va nous téléchargement pour prêcher. Ça, c'est merveilleux. Jésus-Christ, il va un jour le déclarer à monsieur. En Jean chapitre 8, passage 17. Ça, c'est très important. Et je vais projeter avec vous, alléluia, qui a dit avant Christ, qui a dit après Christ. Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, Dieu ramène le passé. Je vais vous montrer cela. Ok, en Jean chapitre 8, passage 17. Oh, en fait, dans le passage 16, la Bible dit, et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il dit, Jésus-Christ juge et le Père est avec lui et qui comme un témoin, qui assiste Jésus-Christ. Et aussi, la personne que Jésus-Christ, ou bien la nation qui est en train de juger, c'est aussi un témoin. Parce qu'ils sont tous conscients de ce qui est en train de discuter. C'est pour cela, dans le passage 17, c'est très important. Jésus-Christ dit, il est écrit dans votre loi. Il fait allusion à la loi qui a déjà dit avant lui. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. C'est-à-dire, vraie vérité. Pour avoir la vérité, ça prend le témoignage de 2 ou de 3 témoins. D'où Jésus-Christ a puisé cette écriture. Deutéronome 19, passage 15. Ça a déjà été dit avant Jésus-Christ. Venez regarder. C'est ça la force de l'évangile du royaume de Dieu. Nous gagnons, les bagaille dit, nous avons d'où côté le sorti d'abord. Parce que nous ne pouvons pas venir dire nouveau là. Apôtre Paul dit, si un ange arrive avec l'évangile qui passe ça qui écrit, il y a un anathème, ça veut dire c'est nouveau. Si l'homme vient en bagaille qui passe ça qui écrit, c'est nouveau, il est anathème. Moi, je ne veux pas être anathème. Alléluia. C'est pour cela que quand j'ai dit, je dois vous montrer d'où ça provient. Deutéronome 19, 15. Jésus-Christ dit en Jean 8, 17, le témoignage de 2 ou de 3 témoins est vrai. Maintenant, il a bien dit, il a été écrit dans la loi. Nous allons voir dans la loi. Qui a déjà dit ça avant Christ? Ok. Je suis avec vous en Deutéronome chapitre 19. Le passage
15. Voilà. Ici, Moïse dit quelque chose d'extraordinaire. Et je vais vous donner une ouverture qui va vous aider. Écoutez, la Bible dit, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime. C'est pour cela qu'il s'est dit, quand je juge, mon Père est avec moi. Ça prend des témoins pour juger. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. La suite du passage nous dit, quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est pour cela que Christ dit, le témoignage de deux hommes est vrai. Éphésiens 2, passage 20 dit, nous sommes édifiés sur le fondement apôtre, prophète, 2 témoins. Mais l'évangile de Dieu, c'est lui-même ça. C'est base là ça. C'est là nous camper. Et la terre entière, pas qu'à venir contredire nous. La terre, bon, bagage, accepter qu'ils soient sauvés. Ça, il y a manque des témoins pour approuver cela. Allez, tout le monde ça dit, bah, ça, là, ils iront tout en enfer. Je vous le dis clairement. Parce que Jésus-Christ dit dans la parole, avoir la vie éternelle, c'est connaître le vrai Dieu. C'est toute la connaissance qui sauve. Pas juste pour nous Jésus plonger dans de l'eau pour sauver. Qui bon pas le sauver? C'est une bonne chose plonger dans les eaux. C'est une bonne chose. Seigneur Jésus m'a passé comme sauveur. Qui est-ce qui fait dans la Bible là? Ben, prouver dans ce livre, parce que ce qui est a déjà été. Je vous déclare mari et femme. Dis oui pour la vie. C'est qui fait ça dans la Bible? Je viens troubler, oui, on me commence bien à troubler, non. Et c'est vérité. Il fallait que je vous donne des profondeurs. Gardez ces questions-là, écris-moi en privé. Si bon Dieu permet, je vais ça. Parce que ça, c'est bagaille pour nous bailler en assemblée des saints. Nous avons contact avec eux. Contact visuel pour poser des questions. Parce que nous prêcher, nous été pour poser nos questions. Nous pas fin prêcher puis nous faut boire. Et parce qu'on pas la foi, madame, tandis que la foi vient de ce qu'on entend. C'est moins de communiquer la foi. Si nous n'avons pas la foi, c'est un magicien de Pharaon. C'est moins de communiquer la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et qui est-ce qui doit faire entendre des bagages ça? Les ministres mandatés, les 5 dons, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes. Si un pasteur te dit que tu n'as pas la foi, tu vas comprendre clairement, c'est un magicien de Pharaon. C'est un gars, c'est un serpent qui s'est élevé, mais qui n'a pas de configuration. C'est moins de communiquer la foi. Oh, parce qu'on n'a pas la foi, bêtise spirituelle. La foi vient de ce qu'on entend. Et je dis, communiquer la foi, dans la base, je vais montrer là. Si vous ne pas accepter, il y a un problème. Parce que ce n'est pas moi. C'est la Bible. Montre écriture. Ce n'est pas moi. C'est-à-dire, c'est pas. Jésus-Christ, c'est qu'on a un problème dans le temps. Je dis Jésus-Christ, c'est pas où on fait des guérisons dans la zone, c'est bien. On chasser des démons, c'est bien. Mais ce que tu dis, tu contredis Moïse. Le problème, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit. Moi, c'est ce que je dis qui est le problème. Mais c'est ce que je dis, c'est ça le problème. Si Jésus-Christ, parce qu'il a dit, ça doit ramener, parce que Dieu ramène le passé. Avec tout, il y a des problèmes parce qu'il m'a dit, mais c'est pas tout le monde. Il y a un faible reste qui a pensé éternité, qui comprend ça m'a dit, parce que passé à Nayo déjà. Tu fais des miracles de la ville, c'est bien. Ou c'est petit Joseph, bon, pas grand bon cassou de Nazareth. Mais c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis le problème. Que Dieu fasse grâce. Maintenant, Deutéronome 19, 15, allez, quand Jésus-Christ dit il est écrit dans votre loi, c'est là que le prend écriture. Et la baille parole connaissance de l'autre côté. Et Deutéronome dans clair, oui, il dit un fait ne peut que s'établir sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et n'a regardé pour nous, les bon Dieu viennent introniser la dispensation de la gouvernance avec vraiment notre humble serviteur Noé. Kounya là, vient un gouvernement humain qui va nous président ou n'importe pays, ou pour traîner écriture ça. Parce que toute bagaille qu'a fait sous terre, c'est des engendements qui viennent du spirituel. Hébreu 11, passage 3. Bon écriture. Elle aime dire engendement, non, bon écriture. Hébreu 11, 3, à l'île. C'est pas la fois que nous connaissons la créée par parole de Dieu. C'est aussi tout ce qu'on voit d'une manière visible vient de l'invisible. C'est Hébreu qui dit. À moins qu'on comprenne l'écriture. Parce que normalement, c'est ça m'a dit au problème, non, pas moi. Parce que nous sommes tous les deux, pas bien que vous monde. C'est ça m'a dit au problème, non. Et c'est écriture. Maintenant, c'est-à-dire, un homme ici-bas, c'est un engendement. Parce qu'il fait mannequin, hein, poussière de la terre, et bon Dieu souffle, engendement, c'est l'esprit qui engendre, qui donne âme, vie. L'homme est devenu un être vivant, engendré. C'est-à-dire, tout ce qui est fait, même chez magicien, c'est des engendements. Ça vient du monde des esprits. Hébreu 11, 3. Tout ce qu'on voit, depuis qu'on c'est des engendements. C'est ça le passage là dit.
Alors, qui problème qui gagne? Passage là qui dit. Tout ce que tu peux voir, tout ça, ouais, ça vient de l'invisible. Yon cahier, yon micro, ça vient de l'invisible. Son enjardement et le manifester, ça fait que conçu et le manifester devant nous. Et ouais. Est-ce que je peux vous prêcher la vérité? Moi, j'ai que la vérité. Je ne vais pas descendre, je vais me cachap là, je vais lâcher ma. Non, et pas moi. Je vais me bêtise. Ça n'a pas existé dans l'évangile que je prêché. Bon, je vais ajouter notre écriture pour vous, pour qu'aider à comprendre. Il est écrit dans votre loi Christ là, dans Jean 8, 17 là. Bon, ça c'est très important. Ok. Ça c'est important. On allait dans, on va dire, Deutéronome 17, passage 6. Nous allons voir. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, on dit, elle dit, un fait ne peut que s'établir sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ça veut dire que, alléluia, gouvernement immigré installé, on peut bagager ça suivre dans le tribunal. Les gens n'en volent pas, prendre Marie, le mettre en prison comme ça. Non, ça prend des avocats, des témoins. Ça prend 2 ou 3 témoins. Après, même le monde pas contredit l'abus. Ça que Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Si je viens là, mes paroles, ça c'est vérité. Il fallait que je joigne des témoins pour appuyer. C'est parce que ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été et Dieu ramène ce qui est passé. Il fallait que je joigne des témoins. La terre pas qu'à contredire, ça m'a dit. Elle est monde vient là de Jésus et Seigneur et puis elle fait outli. La démon le croit aussi. Elle dit ça pas tout ça démon qui croit aussi pas vie éternelle. Parce que la vie éternelle c'est connaître le vrai Dieu. Si les démons connaissent qu'il y a un bon Dieu en toi, Père, Fils, Saint-Esprit et on connaît tout, il n'y a pas vie éternelle. C'est démon pas une connaissance qui sauve, sinon tu as sauvé tout. La connaissance qui sauve, c'est la base, ça qui m'a présenté là. Il y a un paquet de profondeur pour parler, mais au cas où ça, tout me fait un paquet de projection. Je vais faire jolie peut-être, bon, mon configuration briché. Je vais faire jolie peut-être, je n'ai pas besoin de ça tout. D'ailleurs, je n'ai pas rien pour attirer les regards. Nous sommes vraiment qui viennent avec les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Homme de douleur, habitué à la souffrance. J'ai ni regard ni beauté pour attirer les regards. C'est pour cela que je suis rejeté. C'est une malédiction et je suis aussi un jugement. Ce que j'ai dit, c'est un jugement. Parce que le jugement, c'est avec écriture là. Gomoun te présente ou te rejeté, on privé dans la configuration devant le Seigneur. J'ai prêché, j'ai parlé, mais bon Dieu a gardé fondement parce que c'est la justice qui juge. Et la Bible, ça avait le jugement pour le fait. Ou agir à l'encontre, bon serviteur pour aider ou pas qu'à ouais, et pas moi. C'est Dieu. Allez voir Dieu. Voilà. Bon, ça, en nous, aller, ouais, même dans le jugement, par exemple, si on a un problème avec un frère, on a même configuration, hein, Jésus-Christ parlait de ça. Nous allons voir dans Matthieu. Matthieu, chapitre 18, passage 16. Projetons dans la Bible, c'est très important. Nous ne prêchons qu'avec les témoins de la Bible, parce que nous ne connaissons rien. C'est juste les témoins avec le Saint-Esprit qui expliquent, c'est ça que nous connaissons. Nous ne connaissons rien encore. Alléluia. Matthieu 18. Je pense que c'est le passage 16. On va voir. Allez, voilà. À partir du passage 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui seul. C'est le premier démarche là. Je vis un frère, moi-même seul, je parle, mon cher, selon l'écriture ça, mon cher. S'il fait être dit, mais sa Bible a dit pour faire. Bon, Bible a dit, si jamais l'écoute dans le premier coup, bon, ou gagner frère là. Dans le passage 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou 2 personnes. C'est ça, le témoignage de 2 ou de 3 témoins. Prends 1 ou 2 personnes pour aller. C'est là, 1 ou 2 personnes, s'il pas attendre qu'on y a là, ou qu'à prendre radio, ou prendre télévision. Et pas fort tout, parce qu'il y a 2 témoins qui viennent appuyer. Oui, monsieur Talouel, le vrai de oui. Oui, monsieur Talouel avec nous, oui, qui a appuyé. Mais je veux dire, regardez pour un grand bouche, n'a qu'à faire bruit sur la terre, yo. Et pour yo pendier, yo. Amen. Yo pendier, yo. Parce que normalement, même si je relais un frère, ça ne pas me citer non ici, même si je relais un frère, je fais tentative pour me parler avec plusieurs depuis l'année passée, parce que je connais ma vie de trouble, je vois mon qui dit approcher vérité pour nous faire mettre balle sous table pour nous comprendre. Comme pas de beauté pour attirer les gars très petits, je ne pas voir rien dans la nation, je ne pas t'aider, c'est normal. Mais quand il y a pas de problème avec ça, m'a dit. C'est pas un problème avec non, parce que je pas de beauté pour attirer les gars, mais c'est ce que j'ai dit, parce que ça a déjà été dans le passé. Les Israéliens avaient la misère avec Christ parce qu'il dit des choses. Ce que tu dis. Bon, maintenant, gloire à Dieu. Les frères ont un problème avec vous. Par exemple, on a dit tout à l'heure, par exemple, un frère qui là, bon, prend et un frère quelconque qui passe l'évangile là, moi, un frère mourage. Je salue un frère dans le Seigneur. Par exemple, et ça va bien m'arriver tout. J'ai un problème avec lui, par exemple. Ça va bien m'arriver. Bon, quand il y a là, pendant que problème, non, les frères parler, ça me peut même moi là deux. Et la Bible bail principe là.
Tout le monde qui a des problèmes avant, qui a tant simaé ça dans WhatsApp, aller-retour, c'est un magicien de Pharaon. C'est pas un frère, c'est un faux frère qui s'est furtivement glissé et introduit parmi nous. C'est pas un frère. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. C'est ça qui est écrit en Proverbe. Mais il y a un tel ami qui est plus important qu'un frère biologique. Proverbe, c'est écrit là-bas. Voilà. Maintenant, nous prenons après Christ. Parce que nous prenons Christ est dit, nous prenons avant Christ. Ça aussi, c'est avec Christ aussi. Nous prenons après Christ. Est-ce que ça continue aussi? Je prends un seul passage, il y a plusieurs, mais je prends une pour nous sauver du temps. Parce que nous avons avancé à une temps au moins. Il me reste 29 minutes ou 20 minutes environ. Voilà, nous allons épuiser cela. Gardez ça avec mon homme frère. Nous prenons aller dans 2 Corinthiens, je pense. 2 Corinthiens 13. Ok, voilà. 2 Corinthiens, chapitre 13, passage 1er. Ok. Apôtre Paul dit, attends 2 secondes. C'est bon, ok, voilà. 1 Corinthiens, chapitre 13, passage 1er. Je vais chez vous pour la 3e fois. Tout affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Normalement, mon frère, n'importe qui vérité, faut gagner 2 ou 3 témoins. C'est pour cela que je vais me tourner dans cet testament avec vous. Nous allons lire l'autre qui c'est Ésaïe 8.20. Ésaïe 8.20, c'est aussi Éphésiens 2.20. Nous avons une projection, on va lire la caillou. La caille. On va lire les loguettes. Nous allons passer Facebook là, c'est tête chargée. Bon, on y va dans Ésaïe 8, passage 20. Tous ces passages, c'est les bases de ce que je prêche. Et je dois contredire ça. Je dois rester soulager ça. Ésaïe 8, 20. Voilà ce que dit Dieu. La Bible dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple de Dieu. Maintenant, je dois étudier passage avant, je couru, je fais déjà sous live ici, je couru avant la donne. Il y a 2 bagages qui sont très importants. Il dit à la loi et au témoignage. Ça, c'est aussi 2 témoins. La loi, c'est un témoin. La loi, c'est tous les prophètes. Et je vais vous définir cela. Allez voir avec moi Hébreux chapitre 10, passage 1er. En Hébreux 10, passage 1er, ça définit c'est quoi la loi. Ça dit ceci. La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. C'est ça la loi. Allez voir Hébreux 10 1er. Vous allez confirmer cela. Amen. Normalement, je toujours lire pour me sûr que nous connaissons samedi. Parce que moi, c'est qu'avec la parole, je viens parler ici. Bagay blague, bagay Socrate dit, c'est des bêtises. Bagay socioculturel, ça c'est le monde. Moi, je suis dans l'atmosphère cosmique. Je vois le royaume et je vous explique ici-bas. Alléluia. Alléluia. Ok, la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Les choses à venir, c'est à partir de Christ. Christ, c'est les choses à venir. Bien que les écritures qui parlent de Christ appartiennent à la loi. Les 4 évangiles. Voilà. Maintenant, on va voir aussi Nombre chapitre 12 pour voir c'est quoi la représentation. Il dit la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation. Pourquoi c'est pas exacte représentation? Allez voir Nombre 12 avec moi. Nombre chapitre 12, parce que c'est comme ça. Ésaïe dit à la loi, au témoignage. Je prends des passages dans la loi, je dois projeter dans les témoignages pour vous montrer. C'est comme ça. Et bon, l'évangile qui est véritable, comme ça le prêcher. Et c'est pas moi qui dis, écriture à clair devant. Pas besoin de les m'orgueiller, c'est Bible qui dit. Pas faire ça, pas pécher. Pas pécher. Parce que je parle avec que la Bible, je ne jamais dire rien que je connais. Ok? On nous aller dans Nombre. Nombre chapitre 12. Le passage. En fait, les passages 7 et 8, nous allons voir. Ok, la Bible dit, il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit, soulignez bien, une représentation de l'Éternel. Et nous sommes dans la loi, nous dans la loi ici. La loi, c'est une représentation des choses à venir. La loi, c'est pas l'exacte représentation. Maintenant, si vous regardez, si vous regardez dans la loi, on dit, à la réalité, après, s'il dit, s'il pas dit, c'est aboli. Parce que la loi, au témoignage, si dans la loi, il fallait qu'on ait le témoignage. Parce que ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène le passé. S'il pas arrivé dans la réalité, ou bien dans les témoignages, c'est ou pas de faire.
Pour bagay la vrai, c'est deux mondes qui doivent dire même bagay là. Un apôtre qui dit, un prophète qui confirme. Ou bien, ou prendre chez un prophète qui dit, et un apôtre qui confirme. Parce que ici, écoutez, dans Nombre, ça dit, bon Dieu parle avec Moïse bouche à bouche, et il y a une représentation de l'Éternel. Il y a une représentation de royaume, non. Me projeter avec vous en hébreu, qui c'est la réalité, qui dit, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation. La loi, c'était une représentation. La réalité, c'est l'exacte représentation. Est-ce qu'il est clair? Parce que je ne pas dire rien là, c'est toutes ces Bibles. Nombre 12, passage 8, Hébreu 10, passage 1er. Même bagaille là, mais expliqué. Le problème, c'est que tout ça qui dit dans tout Ancien Testament, c'est des prophéties. Tout ça qui dit dans la réalité, c'est des paroles de connaissance, autrement dit, des explications des prophéties pour vous donner la lumière. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il est venu pour expliquer nous toutes choses. Qui chose? Chose de l'Ancien Testament. Et c'est pour cela que Hébreu, qui c'est la réalité, après Christ, qui dit la loi qui possède une ombre. C'est l'ombrage. C'est pas exacte représentation. Et il te dit à Moïse, bon Dieu fait une représentation de l'Éternel. Il a dit, ce n'était pas l'exact. Moïse a vu une représentation. Autrement dit, le temple de Jérusalem était une représentation du temple que je suis, le temple du Saint-Esprit. C'était une représentation. C'est tout un mystère, une étude pour nous faire pendant des heures. Ça, on me dit là. Si vous ne comprenez pas, il y a un problème. Parce que là, c'est que le passage biblique qui a parlé. C'est là que je me trouble. Si vous dites dans l'Ancienne Alliance, il fallait une projection de l'autre côté après Christ. Si vous ne pouvez pas joindre, il y a un problème. Parce que un témoin pas suffit. C'est la Bible qui dit. Dieu, bon Dieu, son bon Dieu est troublé. Mais moun n'y a pas de configuration, comprendre, tout ça le dit. Ou pas qu'à troubler, parce qu'il y a configuration. C'est pour cela que bon Dieu dit moun n'y a pas de bouche, que même la terre entière pas qu'à contredire. Et vraiment, c'est écrit ça me dit, ah oui, s'il vous plaît. L'aime dit, bah, on bouche, on pas qu'à contredire, c'est dans Luc. Tout ça me dit dans la Bible moi-même. La baille en bouche que personne pas qu'à contredire. Alléluia. Et quand il parle, même la nature dit Amen. Parce que la nature, c'est vraiment Dieu qui est caché de notre forme. C'est une Bible. Et 1 Corinthiens 11, 14 dit ça. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Pour dire, dans la nature, il y a des enseignements. Voilà. Là, on définit la loi pour nous. Les témoignages, c'est facile à définir. Avec l'arrivée de l'Église, en fait, je pense que c'est Actes des Apôtres 1er, passage 8, que toute la terre entière connaît, mais pas qu'on révélation. Côté que la Bible a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Tout témoin, l'hypothèse en témoignage. Ça, le peut le dire à son témoignage. C'est ça, les témoignages. À la loi et au témoignage. Et puis, sous ta libre, ça dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de lumière. Elle dit, vous êtes dans les ténèbres. Autrement dit, vous n'êtes pas sauvés. Si vous ne parlez pas la loi au témoignage, vous n'êtes pas sauvés. On est qui pour celle passe à l'Ido, offrande Salomon, lui maintenant dans l'enfer. Vous n'êtes pas sauvés parce que c'est la loi au témoignage. Offrande Salomon, j'ai pas de problème. Montre-moi ça dans la réalité parce que ce qui est a déjà été. Et le monde, ça n'a pas parlé à soi-disant, dans la réalité, parce que depuis après Christ ou dans la réalité. Sous dis-moi éventuel, après Christ, ou parlez d'offrande Salomon, ça a déjà été. Mais montrez-moi qui parmi les apôtres qui parlait de lui, avant que je joigne éventuelle vérité. Parce que la Bible dit, le témoignage de 2 ou de 3 témoins est vrai. Fini. Un monde qui vient avec le contraire là, c'est un serpent. C'est un magicien de Pharaon. Un monde qui vient à contraire là, en bas, mon a dit, l'évangile pas de prêcher, l'évangile pas de prêcher. Oh, quoi ça me pas dire là? Et Jésus-Christ dit, l'évangile qu'a sauvé, il réservé pour le temps de la fin. Nous sommes dans ce temps-là. C'est là où l'évangile a prêché, et le monde qui a prêché le désintéressé, pas besoin d'un amour. Et Éphésiens 2, passage 20, c'est aussi Ésaïe 8, passage 20. C'est même bagaille là. L'église est édifiée sur apôtres, c'est les témoignages, et les prophètes, la loi. 2 témoins, c'est même bagaille là. Le témoignage de 2 ou de 3 témoins est vrai. Autrement dit, message pour m'édifier là, il faut lui une source chez les apôtres et la confirmation chez les prophètes. Alors, après avoir fini par analyser les 2 témoignages, vous avez la vérité. Et la vérité, c'est la connaissance qui sauve. Serviteur, ou touche un mystère là, ou parler des dîmes, mieux vaut qu'on prenne contact là et pour les nous. Nous avons temps pour ça, tant pour samedi, toute la journée là. Fait WhatsApp ou, sous bagarre, ça n'a pas beaucoup pour WhatsApp là même. N'a baoul. Nous prêts pour nous enseigner à toute la terre entière. Parce que, on avancé là, parce que, écoutez bien, mon configuration m'expliquer nous en fin d'année, sous question éventuelle présidentielle pour le prêter serment là-bas. Ça prend le chaotique du point de vue du péché. Vous allez voir.
Ça parle chaotique. Il est venu pour faire machine mystère iniquité avancer. Et depuis iniquité a monté, l'église est partie. Parce que Jésus-Christ dit, comme il était au temps de Noé, dans le temps de Noé, il y avait une genre de montée de l'iniquité. Et Dieu a intervenu. Il a enlevé son église, les 8. Comme Dieu ne change pas, Jodi a aussi, il a venu sauver, la prend 8. Prophétique, s'il vous plaît. Et pas 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 8 dans le spirituel, c'est pas comme votre 8 des hommes. Parce que ce qui a déjà été. Si bon Dieu sauve 8, il a sauvé 8 accords. Nous devons expliquer le mystère ça. Ou à tout bangé pour me dire non, le temps me manque. Mais tout 8 Mabdoula, faut monter dans la Bible. Bagay doit venir bagay pam, un article qui t'est écrit, cet article là sont bêtises. Article là, sur le plan des hommes, là planifier la terre pour faire l'argent ou qu'à prendre. Mais de pour parler de la sauver, mettez article de côté. La loi au témoignage, c'est fini avec la nature. C'est fini. Alléluia. Bout de prophète, bout de cahier, monter descendre, à venir là. Le bâton de Moïse est arrivé sur la nation. Et nous allons jeter bâton en un jour. Alléluia. Mieux vaut mourir. Mais prêcher le message de la bonne nouvelle sans contredire, c'est notre souci. Mais la mort met un gain. Si mourir, me gagne, je ne vais dire rien. Serviteur d'hymne, s'il vous plaît. Un gros bagage là, et je prêt pour montrer au livre, oui. Je prêt pour montrer au livre. Fallait qu'on relève nous pour nous baoul parce que il y a des mystères ou pas gaspiller sur internet. Plusieurs nous fait là avec eux comme ça nous montrer. Alléluia. Par mesure de sécurité, nous passons dans le monde, mais nous montrer vraiment. Mais ou même, nous capable de nous tout nous montrer autour à la gloire de Dieu. Nous prêts pour ça, et ou pas de nous sentir, ou pas aucun dîme offrande, ou pas une bêtise ça pour nous, ou pas de nous bailler ça. Moi, je les dîme bêtises, par exemple, bêtises. Ou pas de nous bailler ça. Oh. Mon bon Dieu qui est miraculeux, qui a déposé 100 millions dans Canem jeudi là. Bon Dieu miraculeux. Là, à l'éternel, la terre, c'est qu'elle enferme. Nous disons, mais nous pas passer mystère là. À l'éternel, la terre, c'est qu'elle enferme, la terre entière, la longueur là, et la largeur là. Mais en ce qui a trait la profondeur et la hauteur, nous pas gagner. Allez, toute écriture qui est écrit là, toute la terre entière, magicien, sorcier, il y a la longueur et la largeur. Toute cali français, c'est ça le français. Les écritures françaises ne sauvent pas. C'est la hauteur et la profondeur. D'où la révélation. C'est ça qui sauve. Amen. Bien que les écritures, c'est utile aussi. C'est pour cela que, comme la nature nous enseigne des choses, nous devons modifier ça. Mais nous avons une nature qui est immodifiable. Que si on modifie, nous avons qu'un peu dans la nature. C'est ça bon Dieu fait. Bon Dieu caché comme ça. Ah oui, Dieu son stratège. Et moi, j'ai la configuration, je vous dis la vérité. Vous mettez modifier la Bible chaque jour. Modifier, étirer parole, faire ça, vous voulez. Mais la nature ne change pas. Comme la durée de la vie d'un homme. Vous mettez modifier dans la Bible là. Mais la durée de la vie d'un homme, c'est une journée, un soir et un matin. Ça, c'est l'autre mystère très profond. Somme 90, sur les chaque jour, on va passer ça, me le dire. Bien que je ne pas dire, je dis parce que me fait trop de temps, il faut que nous allions. S'il y a quelqu'un qui a vraiment une question, mais dis-moi, gros, mon frère, il fallait qu'on fasse la part. Il gros en pile, oui. Ah, contacte la sous-page là, homme frère. C'est bien important. Un monde qui connaît le numéro, balil, s'il vous plaît, pour moi, à la gloire de Dieu. Balil pour moi, pour lui capable vraiment, relais nous pour nous expliquer le mystère. $0 pas doué nous, ou pas doué nous ça. Dieu, c'est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Si m'a cherché, il doit s'en occuper de moi. Pas ou doué. Pas bon rien, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vraiment il y a une question qui concerne les fondements que je me présente là, alléluia. Pendant que je joue musique, ça, je vais une question. Non? Parfois le chemin semble si long, et grandes sont les déceptions. Comme l'oiseau, je voudrais m'envoler, dans le désert me réfugier. Si je m'égare sur les voies de l'abandon, tu me ramènes à la maison. Puisses-tu comprendre tout le sens de mes soupirs? Oui, mon âme voudrait tout te dire, que jamais je ne m'éloigne de toi, que jamais je perds le feu en moi, que jamais je n'abandonne tes voies. Quand tu pensais, la honte me fait surgir,
l'écume de mes souvenirs. Tu me rappelles ce moment d'éternité, là où les chaînes furent brisées. Quand je suis seul, pensant être oublié, tu viens toujours à mon secours. Jésus, roi des rois, je chanterai l'hymne de ton amour, un chant sublime de liberté. Que jamais je ne m'éloigne de toi, que jamais je ne perds le feu en moi, que jamais je ne m'éloigne de toi, que jamais je perds le feu en moi, que jamais. Alléluia. Ah. On me regarde, c'est votre dit, si me demandez votre estime li, on live sous la loi, mon pas t'a jeune li. Mon remercie. Ah. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, chers sœurs dans le Seigneur, mais songez bien, m'badou rien que me connaît. Montre écriture parce que faut nous référer à base de l'évangile là, qui c'est ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène le passé. Si nous bagage dans Abdou qui bon qui gagne vérité là-dedans, fallait que ça a été dans le passé. Et Dieu doit ramener cela. Amen. Et mon cœur s'est versé pour ta gloire. Je me lève avec plus d'une raison de chanter. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom. Prends mon cœur à nouveau. Me voici, les bras grands ouverts. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Pour ce qui est après live là, moi fini. Si quelqu'un qui a vaqué activité, ou qui a quitté tranquillement, aller avec la paix et la joie de Dieu, rester avec parole, ça, qui c'est fortement vérité, pour qu'à continuer à faire route là. Et cette grâce a dépouillé le tombeau et toute ma demeure est puissante en ton nom. Pourtant mes meurtrissures, tu n'as rien retenu. Ta victoire sur la mort. Me voici, Seigneur, me voici, me voici. Les bras grands ouverts. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, alléluia. C'est mon cœur à tout jamais, à tout jamais. Mon âme t'adore. Quand j'étais brisé, quand j'étais dans le péché, quand j'étais dans toutes sortes de bêtises sur la terre, par amour, tu t'es donné pour moi. Le péché n'a plus d'emprise dans ce corps. La grâce de Dieu m'a libéré. C'est ça les cantiques spirituels. C'est pas des bagailles pour tambour. Toutes mes chaînes sont tombées. Le péché n'a plus d'emprise.
Ah! Oh, regardez frère qui là, monsieur. Frère, vous parlez, les me font parler, frère. Et live pour oui, faut relais depuis la là, relais, parler. C'est live pour. Amen. Amen. C'est moun qui pèse la diak pour moun relais. Tout moun relais, vient montrer nous, vient aider nous. Nous demander ça. Frère Félix, relais dans live, c'est live pour. Alléluia, frère Obenson, homme de foi, la paix vous soit, homme frère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Que Seigneur favorable avec nous, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je pense que nous terminons les vers là. Par contre, si frère Félix t'a brûlé, bon. Gloire à Dieu, comme il a commencé tard dans la zone côté où il y a. On connaît, nous pas même l'heure à cause du fuseau horaire de l'Amérique pour l'autre côté, voilà. Mais vraiment, que Seigneur bénisse, que Seigneur fasse grâce. Et vraiment, ses amis ou ses frères, l'homme de réveil, cette fois-ci, réveil vrai, avec le fondement de la Bible. Pas bagaille, mon abin dit, mon tendez l'autre côté. C'est la Bible. OK? Réveil là, c'est dans la Bible la sortie. Ceux dont l'Éternel réveille à l'esprit. En réalité, il n'y a pas de réveil, mais ceux dont l'Éternel réveille à l'esprit, à connaître vraiment qui ça réveille là. Parce que, normalement, le faible reste. Les étrangers de la terre. Demain, peut-être, quand on parle d'étrangers, je vais parler d'étrangers. Je vais parler de ça. Qui est-ce nous? Identité de nos chrétiens sous terre. Je vais parler pour nous comprendre vraiment nature. Qui est-ce nous? Non, non, fait servir mon Dieu. Nous sommes des étrangers sur la terre. Je dois venir expliquer. Amen. À partir de la loi jusqu'au témoignage. C'est comme ça la Bible prêchée. Aller dans la loi, au témoignage. Parce que ce qui est, a déjà été. Si je viens là, mais qui est-ce qui est chrétien, fallait que ça a déjà été dans le passé. Et je dois trouver. Sinon, Dieu a changé. Et je connais Dieu pas ni homme de variation, il ne change pas. Le Dieu qui m'a envoyé prêcher devant vous, il ne change pas. Il est lui-même hier, aujourd'hui et demain. Ça signifie, ce qu'il a dit hier, il le dit aujourd'hui, pareil, et il doit redire les mêmes choses demain, pareil, sans changer, sans ajouter. Ceux qui ajoutent, c'est les serviteurs du diable. Ceux qui retranchent, c'est les serviteurs du diable. On doit dire tout ce qui est écrit avec la déposition de 2 ou de 3 témoins. Nous devons prêcher ça qui est écrit avec 2 témoins pour ne pas gagner contradiction. Par exemple, un bagage qui est tout petit mal, parce que nous devons y aller déjà. Ok, la Bible dit dans l'histoire création, Moïse écrit pour nous. C'est Moïse qui écrit, bon Dieu, la révélation l'écrit, mais c'est des énigmes codées. Ok, Dieu acheva sa création, au 7e jour, il se repose. Qu'on y a là, ou gagne dans tête ou gens français, ou gagne idée d'un Dieu qui posait. C'est pas vrai? Un Dieu fatigué qu'à reposer, c'est pas ça? Tandis que Esaïe puis devant dit notre Dieu ne se fatigue pas, ne se relâche pas. A dit Dieu pas qu'on reposer. Fallait qu'il explique au repos ça à l'autre côté. En fait, repos qui est écrit en français, c'est la longueur et la largeur. La terre entière est au courant. Mais quand il s'agit de l'explication du repos, c'est la hauteur et la profondeur. Seulement les aigles y accèdent dans la hauteur. Seulement les aigles. Amen. Est-ce que je suis orgueilleux? Non, mais dis-moi, si mon orgueilleux, dis-moi, parce que les amis nous mieux, même si on parle de Dieu, c'est les amis nous mieux, je ne rien avec nous. Seulement l'évangile vient prêcher. Je ne rien avec pièce monde. Amen. Mais quand il s'agit de défendre les Écritures, là, j'ai plus d'amis. Parce que ça, il est question de sauver mon âme. Il est question de ma vie. Je préfère que mon sang coule sur les places publiques, mais défendre cette vérité. Je préfère. Et je suis prêt pour ça. Je l'ai dit toujours. Ce n'est pas une blague. Et je ne suis pas le dernier. Et le premier aussi. Si jamais tu as sacrifié pour l'évangile, pas premier, pas dernier. Les apôtres ont sacrifié ça au coulé pour arroser, plan, seulement sacrer l'évangile. Amen. Et chaque fois qu'il réveille, il fallait qu'il y ait ça. Mais avant que cette vitesse allait, avec la parole, la boire un paquet pour l'évangile avant qu'elle allait. Avec la parole. Parce que la parole vient prêcher, c'est le bâton de Moïse. Les bâtons, ça a jeté, il doit avaler tout faux bâton. Yo. Amen. Que Dieu vous bénisse, ses amis, frères, évangélistes qui vous aiment beaucoup dans le Seigneur. N'oubliez pas de nous contacter si jamais il y a des troubles, parce que je sais que j'ai troublé des gens avec la parole. Mais ce n'est pas des troubles. Il fallait que vous expliquiez. L'aime de bagay qu'on pas jamais entendre, mais c'est dans la Bible alliée. Fallait qu'on vienne avec même Bible ça, n'a fait la loi au témoignage avant, un parcours biblique pour montrer. Amen. Que c'est à Bénon, pas décourager, Kembela, le Seigneur est mon en pile. Alléluia. Mais c'est mon ça bon dire mais yo li ba aux oreilles avec yeux pour ouais, oreilles pour entendre. Celui qui a vu et entendu. Ou de ouais et entendu. Voilà, c'est très important. Moi nous en pile et m'obligé quitter nous là.
n'a tourné demain pour parler. C'est tout. N'a fait moi ça selon les hommes, non? Yo gon bay Noël yo kon parler. Nous doit dire des bagailles. Dans début année 1er janvier, gon 1er janvier, yo kon a parlé. Nous doit dire des bagailles avec la Bible pour montrer des choses. À nous venir pour contredire vrai oui, mais monde qui est semence bon Dieu pas contredire, et à comprendre. Le petit groupe, le faible reste. Malé homme frère, n'a pas l'étendé, n'a pas les kembe là. Demain venir expliquer nous étrangers dans même l'heure 8h30, 5 frères là pour bon parole là. 8h30, on vient parler de qui est vraiment chrétien. Yo quand nous chrétiens, on va mis à part, ça a dit, ça c'est la largeur et la longueur. Demain après l'entrée dans la profondeur et la hauteur. Que Dieu vous bénisse. Demain 8h30 dans l'heure Amérique du Nord. Pour les gens qui chili qui nous, les gens qui Côte d'Ivoire, qui tendent nous, par contre qui les appelé la Kaino, mais vraiment 8h30 dans le Pamna Amérique du Nord. Demain béni, n'a pas